Oui, comme il fait bon d'être mendiant d'amour, un cœur disponible et les mains vides. Je sens que déjà Dieu fait des miracles dans chacune de vos vies et vous remplit le cœur de sa présence. Maintenant, Dieu est aussi un mendiant d'amour. Et je me suis tout le temps posé la question, pourquoi Dieu, on le représente avec une barbe blanche? Le Père, hein, en image. Ben, c'est parce que ça fait longtemps qu'il est mendiant d'amour. Il vieillit en amour, comme un bon vin qui vieillit et qui a du goût. Dieu nous donne le goût du divin en vieillissant. Et la barbe du Père Noël. Bon, là, je viens de partir mon air climatisé. La barbe du Père Noël, pourquoi elle est blanche et qu'il est vieux aussi? C'est que le Père Noël est mendiant d'amour. Il aime les enfants, les plus grands au cœur d'enfants. Il fait des cadeaux comme Dieu donne ses grâces parce qu'il veut qu'on lui dise « Mon Dieu, Père Noël, merci. Tu es important pour moi. Je veux vivre avec toi, que ce soit Noël à l'année, jusque dans l'éternité. » Alors, oui, la barbe blanche est là pour nous rappeler que Dieu veut avoir besoin de nos merci, de nos prières et de tout ce qu'on est de meilleur, parce que c'est lui qui nous a créés. Et de lui redonner tout ce que nous sommes, lui qui a tellement besoin d'amour, un amour divin, ben l'amour de tous et chacun, nous arrivons jusqu'à Dieu par Marie. Et aussi, vous savez que c'est important, la fécondité au niveau de notre cœur. Si Dieu veut de notre cœur fécond, qui produit des fruits, s'il veut qu'on le touche. Vous allez communier tantôt, hein? Je vous ai parlé mercredi de l'Eucharistie. Vous allez toucher Dieu, c'est ce qu'il veut. Qu'on puisse le toucher, il se laisse toucher et recevoir dans notre cœur pour que nous soyons féconds, peu importe l'âge que nous avons, au niveau de toutes ces valeurs qu'on nous enseigne par cœur depuis qu'on est tout petit et par le cœur avec ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà ce que Marie nous dit, elle qui est féconde de par son sang béni, un Dieu qu'elle nous a donné pour nous permettre dans notre fécondité spirituelle, affective, humaine et même, je dirais, matérielle, ben, rendre le monde encore plus beau, plus vivant, parce que Dieu a besoin de notre fécondité. Il est mendiant. Il veut avoir besoin de nous pour être et pour faire des merveilles partout. Si nous n'étions pas là, que ferait Dieu? Mais on est là et nous sommes des artisans de paix, d'amour et de tendresse. Et ce qui touche Dieu aussi, et ce qu'il comble dans sa faim et sa soif de notre amour et de notre tendresse, c'est qu'on lui offre nos souffrances. Un instant, là. Dieu, en bon papa d'amour, ne veut pas qu'on souffre. Mais la vie se charge et elle nous apporte son lot de souffrances. Mais ce que Dieu souhaite, c'est pas de lui offrir comme ça nos souffrances, puis il est bien content. Moi, si vous aviez vos souffrances à m'offrir, je serais mal, je serais tout croche. Je voudrais vous voir en santé. Offrez-moi pas vos souffrances dans le sens que moi, je veux vous voir en santé et heureux. Mais c'est là quand même. Puis on peut lui offrir nos souffrances. Mais ce qui touche Dieu, c'est plutôt la confiance et la joie que nous mettons à lui offrir nos souffrances. Comprenez-vous la nuance? Mettez beaucoup de confiance, de joie, d'amour et de tendresse
à tout lui offrir. Ça va le toucher et c'est ça que Dieu aime de Marie. Marie a su aussi toucher Dieu parce que dans la confiance, dans sa joie, même à la croix, elle a offert à Dieu ses souffrances, mais plutôt ce qui accompagnait sa souffrance intérieure. Ça fait toute la différence. Et là, on découvre un Dieu amoureux, rempli d'amour, qui sourit et qui aime rire. Si on se dit, moi là, hey, il va-tu finir par arrêter de rire? Puis, oui, probablement que c'est parce que on met trop l'accent sur les souffrances, puis tant qu'on offre ce qui ne va pas, ça fait notre affaire. Mais pour moi, Dieu, c'est tout le contraire. C'est de lui offrir cette tendresse avec laquelle nous lui donnons nos peines, les personnes qu'on aime, nos problèmes, nos difficultés. Et Dieu, en mendiant, reçoit tout ça. Puis regardez dans les airs. Là. On va regarder au ciel pendant quelques secondes. Regardez ces banderoles qui descendent et qui nous disent que Dieu, mendiant, reçoit tout ce que nous sommes et nous renvoie en grâce mariale, en bénédiction, parce que nous sommes mendiants, n'oubliez pas, nous sommes nous aussi. Dieu nous renvoie tout ce que nous avons besoin pour vivre pleinement. Alors, pour moi, Marie, c'est un pays. Oui, pour moi, Marie est un pays où il fait bon vivre, un pays dont elle est reine. Le roi, c'est un mendiant, c'est Dieu. Les sujets, c'est tous nous autres. Nous sommes mendiants, mais la miséricorde divine vient nous enrichir et faire de notre vie des trésors. Et on est loin de top modèle, là. On est loin des feux de l'amour. Mais l'important, c'est qu'en l'espace de quelques minutes, voyez toute la distance que nous avons parcourue pour nous rapprocher de Dieu et lui de nous. Et pour se faire mendiant et tout avoir à recevoir de Dieu, il faut devenir vous avez compris, juste par votre réaction, vous avez compris que pour être mendiant d'amour et de tendresse et habiter le pays de Marie, qui est cette basilique, ce sanctuaire, et que je voudrais demeurer éternellement avec tous vous autres, dans cette basilique, sur cette terre bénie, voilà le pays de Marie, où la langue, c'est l'amour, la tendresse, et si nous sommes tout d'amour, si nous sommes capables de nous émerveiller comme un enfant, et depuis que je vous l'ai montré, j'ai entendu un petit enfant ou l'autre s'exclamer, c'est sûr que un toutou d'amour et de tendresse, ça peut nous aider justement à comprendre qu'il nous faut un cœur d'enfant pour habiter le pays de Marie. Et pour terminer, parce qu'ils sont à veille de me dire qu'il me reste juste 2 minutes et que ça passe vite, il me semble que je n'ai même pas commencé encore. Mais enfin, puisque toute bonne chose a une fin, je vais demander au Seigneur,
tous ces mots d'amour que nous allons dire à Marie, que Marie va nous dire dans son beau pays, qu'est la tendresse, qu'est le ciel, où Dieu est roi, mais mendiant, et nous aussi. Je vais lui demander à Marie que nos mots d'amour trouvent un écho. Vous savez, un écho, hein, ça ne finit plus. Ça s'en va jusqu'à Dieu. Alors, les grâces que vous aimeriez obtenir, les bénédictions, que ce soit des mots d'amour de toutou au cœur d'enfant et qui vont trouver écho auprès de Dieu. Allez, je vous souhaite une belle fête de l'Assomption. Je vous aime tout court. Pour chanter au numéro 2.